Bienvenue dans la toute première émission Osons l'aquaculture et la porciculture togolaise pour une consommation locale de qualité. Chers spectateurs, bonjour. Je réponds au nom de Monsieur Eza, l'animateur de cette émission, et nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir sur ce plateau le directeur de la SVAP Togo. Le thème d'aujourd'hui est la vision de la SVAP Togo pour l'aquaculture et la porciculture au Togo. Alors, directeur, bonjour. Bonjour monsieur. Pouvez-vous vous présenter? Merci beaucoup. Je réponds au nom de Koumari David, spécialiste en aquaculture et directeur de la SFAP Togo. Et nous écoutons parler de la SVAP Togo et qu'est-ce que la SVAP Togo? Alors, la SFAP Togo signifie surtout vivre l'aquaculture et la porciculture au Togo. Ok. Que fait réellement la SVAP Togo? Merci beaucoup. La SFAP Togo fait des prestations de services en aquaculture et en porciculture. Et quand je parle de prestations de services, ça sous-entend qu'aujourd'hui, nous accompagnons les promoteurs à élaborer un projet d'installation. Après cela, on les aide à faire la mise en œuvre de ce projet. Nous faisons un suivi pour que ce projet-là soit réalisable afin que ça soit profitable pour la population togolaise. Ok, merci. S'il vous plaît, monsieur le directeur, quelles sont les visions de la SVAP Togo spécialement en aquaculture? Merci pour la question. Par rapport aux visions de la SFAP Togo, je pense que je vais l'articuler sur 3 points. Tout d'abord, nous encourageons les promoteurs intéressés de promouvoir le secteur en mettant en œuvre des fermes en aquaculture. Au-delà de ça, la SFAP Togo a décidé de travailler en collaboration avec les acteurs issus de l'IFA d'aquaculture pour faire développer le secteur. Et pour finir, c'est soutenir également la vision du chef de l'État qui consiste à mettre à disposition de la population des poissons de qualité et encourager la population à manger Made in Togo. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour la réponse. Nous Merci. avons constaté que du 1er septembre 2024 au 10 octobre 2024, la SVAP a lancé une campagne. Et qui en sont les bénéficiaires de cette campagne-là? Effectivement, nous avons lancé cette campagne-là et les bénéficiaires de cette campagne, ce sont les apprenants issus de l'IFA d'aquaculture qui sont aujourd'hui en coopérative et qui sont en train de produire du poisson. Et c'est précisément ceux de la première promotion. Merci beaucoup. Ok. Et quels sont les buts principaux de cette campagne? Merci beaucoup. En dehors de nos prestations de services, nous avons lancé cette campagne-là pour tout d'abord développer le secteur. Et en développant ce secteur, il faut le faire avec ceux qui sont aussi sur le terrain. Et maintenant, pour revenir à votre question qui consiste à donner les buts principaux, c'est pour vous dire que tout d'abord, cette campagne-là a amené l'ASFAP Togo à encourager les acteurs là qui sont sur le terrain et au-delà de ça, de travailler en collaboration avec eux pour faire développer notre secteur. Parce qu'une chose est de développer les coopératives, mais l'autre chose aussi est de développer le secteur. Parce que après nous, il y a des gens qui vont venir. Et quand le secteur est développé, ça donne l'opportunité à beaucoup de personnes. Et au-delà de ça, cette campagne-là vise à encourager l'initiative du chef de l'État qui consiste à mettre à disposition de la population du poisson bio et encourager la population à consommer Made in Togo. Merci. Vous venez de donner une réponse qui est normale. Et je trouve que vous avez parlé du développement du secteur aquacole. Bon. Mais quelle proposition avez-vous pour le développement de ce secteur-là? Merci. Par rapport à ma proposition pour le développement de ce secteur, tout d'abord, aujourd'hui, nous sommes déjà en train de produire du poisson. Et tenez-vous bien, pour produire du poisson, il y a des étapes. Et en dehors de ces étapes-là, il y a également des intrants, des matières premières qui rentrent dans la production de ce poisson. Et la toute première, c'est l'aliment. Et tenez-vous bien que le prix de l'aliment aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui a hein, de, de bas choses à prendre. Voilà. Et pour le faire, nous proposons à ce que dans les années à venir, qu'on puisse mettre en place des magasins de vente d'aliments qui vont diminuer un peu le coût de l'aliment parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain. Et que si il y a aujourd'hui ces magasins-là, cela va encourager ces acteurs-là dans leur production. Au-delà de ça, maintenant, je vais vers le problème qui sévit aujourd'hui, c'est la commercialisation du poisson. Et quand je parle de commercialisation du poisson, d'abord, je salue de passage Lofty, qui ne cesse de mettre beaucoup des efforts pour faire remonter cette
vente de poissons là au Togo. Et effectivement. je suis très fier. Et ce que nous souhaitons, au-delà de ça, pour encourager ce que fait Lofty de Nagbeto et ceux qui sont sur le terrain, c'est de mettre en place des frigos qui vont commencer par récolter les poissons au niveau des producteurs de poissons. Et vous allez voir qu'en mettant cela en place, cela va créer aussi de l'emploi. Parce que quand on met ces frigos-là, il faudrait maintenant aussi l'accompagner avec le fait de mettre les poissons dans un carton de 10 kilos, 20 kilos pour mettre à disposition de la La population. conservation de ces poissons. Voilà. Au-delà de ça, ces frigos-là vont faciliter la tâche à nos producteurs de vendre leurs poissons juste après la production. Et pour donner un exemple palpable, vous allez constater qu'à l'époque, Sotoko, quand nos grands-papas font du coton, c'est eux qui arrivent dans le village. Ils prennent les cotons là et ils vont le vendre. Ce qui facilite à ces agriculteurs-là de produire très rapidement ce coton-là. Cela peut se faire également au niveau de l'aquaculture. Et nous pensons mettre le mécanisme là en place. Nous allons le pousser et nous allons y arriver. Parce que ce qui est sûr, nous sommes en train de faire développer l'économie du pays et le secteur halieutique est vaste. C'est très vaste. C'est ça. Et cela va beaucoup faire développer le pays et créer de l'emploi aux jeunes. C'est ce qui compte aussi. Voilà pourquoi la campagne là a été initiée pour mettre en place ce mécanisme-là, bien sûr avec ceux qui sont nos aînés sur le terrain. Merci. Nous remercions également Lorty pour ses soutiens, pour le domaine aussi. Mon directeur, vous êtes un spécialiste ici de l'IFA d'aquaculture. Bien sûr, bien sûr. Je fais partie de ceux qui ont fini en 2022. IFAD Aquaculture, je le suis. Ok, et parlez-nous un peu de l'IFA d'aquaculture. Merci beaucoup. Avant de parler de l'État d'agriculture, permettez-moi de remercier tout d'abord le chef de l'État, son Excellence Sosbana Sigwe, qui a, de son propre initiative, a mis en place l'institut là. Et également saluer l'AED qui ne cesse de ménager assez d'efforts pour l'installation de nous, qui sont les apprenants issus de l'institut. Et saluer maintenant le collègue Tony, le directeur général de l'IFA d'aquaculture et ses collaborateurs. Alors, pour revenir à votre question, l'IFAD signifie Institut de formation en excellence pour le développement. Et que fait l'IFAD? L'IFAD forme des jeunes de façon théorique et pratique pour mettre à la disposition de la population hein, du poisson bio. Et pour mettre ces poissons bio là à disposition de la population, l'IFAD forme ces jeunes-là qui, juste après la formation, ont des projets. Et ces projets-là, ils le pilotent en coopérative. Et maintenant, en pilotant ces projets, l'IFAD ne s'arrête pas là-bas. Il appuie ces acteurs-là sur le terrain maintenant pour faire promouvoir leurs projets. Donc, je peux dire aujourd'hui à la population que si votre enfant va à l'IFAD d'aquaculture, assurez-vous, le chômage n'est plus de son CV. Merci beaucoup. Ok, c'est très bien. Et quel conseil avez-vous pour les jeunes qui sont en formation maintenant au niveau de l'IFA d'aquaculture? Merci beaucoup. Quel conseil j'ai pour les jeunes qui sont en formation? Tout d'abord, je tiens à leur dire de finir la formation. De tenir dur et finir la Ça, formation. C'est très important. Au-delà de ça, je vais aller un peu plus loin. Ouais, quand nous sommes en formation, hein, voilà, à l'IFA d'aquaculture, en dehors de faire la formation, vous devez soumettre un projet. Et ce projet-là est financé. c'est ça. Ce qui fait que juste après la formation, vous ne restez pas à la maison. Vous commencez par piloter ce projet-là sur le terrain. Je les interpelle que dans leur élaboration de projet, de mettre en place des projets qui vont venir à donner de la valeur ajoutée à ce que nous sommes déjà en train de faire sur le terrain. Et quand je parle de valeur ajoutée, aujourd'hui, il peut mettre en place des projets de commercialisation, des projets de pré-grossissement. Voilà. Et au-delà de ça, faire des projets où le coût d'investissement n'est pas colossal. Hein, ce qui les aide à ne pas tellement trop souffrir sur les réalités hein, qu'ils vont rencontrer étant sur le terrain. Et pour finir, de commencer par être solidaire. Parce que nous ne pouvons pas faire développer un secteur si nous ne sommes pas solidaires. Ça, c'est impossible. Et d'éviter de dire que ça, c'est ma coopérative, ça, c'est l'autre coopérative. Non. Nous faisons le même travail, sauf que nous tous, nous ne pouvons pas rester ensemble.
C'est pour cela que nous nous mettons en coopérative, afin que même les milieux les plus reculés du pays puissent bénéficier de nos compétences. Donc, c'est de travailler ensemble et que de commencer aussi par contacter leurs aînés qui sont sur le terrain. Voilà, on fait, la plupart font déjà 1 an sur le terrain. Ils ont déjà la maîtrise. Ils connaissent en dehors de la formation les réalités du terrain. Donc, de commencer par les contacter. Comme on le dit souvent, c'est au bout de l'assiette qu'on tisse la nouvelle. Je pense qu'ils sont en train de le faire. Ils vont continuer par le faire et nous allons travailler ensemble bientôt. Merci beaucoup. Il y a le temps déjà qui nous rattrape. Et quel conseil avez-vous pour les acteurs du domaine et les spectateurs qui nous suivent? Pour les acteurs, je peux leur dire beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Pourquoi? Parce que nous avons déjà commencé et il faut finir ce que nous avons commencé. Et maintenant, pour ceux qui me suivent, je tiens à leur dire que c'est la toute première émission dans le secteur halieutique. Et c'est à eux de nous encourager parce que cela va beaucoup permettre aux acteurs issus de l'IFA d'aquaculture de passer ici pour parler de leur coopérative, de faire la publicité de leurs produits. Et au-delà de ça, eux-mêmes peuvent aussi nous envoyer des questions que nous allons essayer de répondre. Et au-delà de ça, la Smart Togo spécialement les invite à nous faire confiance pour leur projet en aquaculture et en porciculture. Merci beaucoup. Merci beaucoup et nous sommes juste à la fin de l'émission et nous remercions l'équipe de tournage, les spectateurs, les acteurs qui nous suivent de loin et de près. Nous remercions également l'initiateur de cette émission pour le développement du secteur. Et nous vous informons également que l'émission prochaine, nous aurons parmi nous le président de la coopérative, Espoir Fish. Et avec l'appui, l'assistance de monsieur le directeur de la SBAC Togo, nous allons débriefer sur un thème qui sera la commercialisation du poisson local made in Togo. Et merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci.